Salut, bienvenue. Et là aujourd'hui c'est une petite présentation du Meizu MX4 français envoyé par Rue du Commerce. On peut voir, on peut constater dans la boîte, ça c'était un petit film qui était fourni à l'arrière du téléphone. Donc un chargeur secteur français estampillé CE fait par Meizu, siglé. Donc pas testé, pas besoin, il y en a compatible avec tous les autres aussi. Micro USB, pas déballé non plus USB, puisque il y en a, tout le monde en a des dizaines. Et une oreillette siglée Meizu, même sur l'arrière il y a les petits M Meizu. Pas testé parce que moi j'utilise que du Bluetooth, on voit bien la petite télécommande avec volume plus moins à l'intérieur. Bon, c'était pas la peine que je déballe tout. Le téléphone m'a été gentiment envoyé par Gilles, donc je vais quand même pas tout déballer. Faut bien qu'il ait des trucs tout neufs, lui aussi, à avoir. Donc vous allez vous dire là, mais il est où le téléphone? On l'a pas vu, il est caché. Eh ben oui, il est entre guillemets caché puisqu'il est dans un petit livret. Ouais, c'est rigolo, ça se trouve. Je vais reprendre la boîte et voir. Il est ici. Voilà, normalement il est là. Donc c'est comme ça qu'on le récupère. On ouvre la boîte, on a droit à un petit livre sur le côté, le petit livre. On pourrait croire que le téléphone est tout de suite accessible, mais non, il n'est pas tout de suite accessible. Il y a toute une petite explication dessus. J'ai gardé un film. Petite explication. Et la bête est là. Alors la bête c'est un 32 Go blanc. Avec son appareil photo 20 millions de pixels. Le design est quand même pas moche, ça fait penser un petit peu quand même à de l'iPhone 3GS avec le bouton au milieu. Alors les boutons d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres à côté, le seul bouton c'est celui-là, après tout le reste ça sera sur l'écran. Donc le bouton rond permet de faire aussi les lettres de notification. C'est avec ça que vous aurez, ça se mettra à clignoter en blanc quand il y aura un mail ou un SMS ou des choses comme ça en plus de la musique. La coque, elle est bien solide, nickel. C'est pas du NFC, c'est juste une mousse pour pas que ça frotte sur la batterie. La batterie, elle est fixe, non amovible, 3100 mAh. L'appareil photo, les flashs, les deux flashs LED. C'est vrai que c'est pas mal, les deux flashs LED, le résultat est pas mal. Et le seul emplacement, c'est la carte SIM en micro SD. Pour pouvoir mettre une seule carte SIM. C'est pas un double SIM, il n'y a pas de carte SD possible. Voilà. Donc la finition, on sent que c'est voilà, ça bouge pas, ça couine pas, ça grince pas, c'est quand on remet le cache, une fois qu'on a remis le cache, on a remis le cache, ça bouge plus, là vous voyez, ça se plie pas comme certaines vidéos d'autres téléphones que je ne citerai pas, mais voilà. Donc le téléphone en lui-même, sur le côté, bouton volume plus moins, sur le dessus, bouton power, le micro d'ambiance et la prise casque. Sur le côté droit, rien du tout, à part on voit les joints qui sont mis. À l'arrière, l'appareil photo d'un million de pixels avec les deux flash LED, le petit logo Meizu qui est en surimpression, le blanc qui est mat. Alors attention, c'est un petit souci ça que je dirais tout à l'heure, enfin même deux. En dessous, vous avez l'encoche pour pouvoir ouvrir le cache, le micro du téléphone, la prise micro USB et le haut-parleur qui est une fâcheuse imitation, je trouve, une inspiration de chez Apple. Mais bon, tout comme le petit liseré plastique, alu, peut-être alu. Je pense que c'est de l'alu, c'est une petite différence de température. Donc voilà le téléphone. Alors soit on l'allume avec le bouton, soit petite subtilité de l'interface, quand ça veut bien fonctionner, parce que ça c'est un petit peu le problème. J'ai l'impression que le téléphone est très bien niveau matériel, mais il n'est pas fini, quoi. Voilà. Si on glisse vers le haut, ça l'allume. Si on glisse de droite à gauche, ça va lancer l'appareil photo. Et si on peut éteindre aussi en laissant appuyer sur le petit rond, si on va de l'autre côté, ça lance l'App Center de chez Meizu. Qui, comme on le voit, est tout à fait en français. Voilà, c'est une des deux applis qui sont encore en chinois. Bon, personnellement, j'en ai pas eu besoin parce que l'appareil était livré avec le Play Store d'origine. L'appareil qui vient donc de chez Rue du Commerce. Nous avons les applications classiques qui sont fournies par Meizu avec un look flat design que je n'aime pas. Donc ça c'est un choix. On peut changer facilement
de design, hein, parce que soit on peut en télécharger à volonté, même si c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Moi j'en ai déjà quelques-unes qui sont téléchargées. Hop. Donc voilà l'appli, enfin ce que moi j'avais mis comme design, qui me convient un petit peu plus, je trouve ça plus festif et plus sympa. Alors le temps qu'il l'applique. Voilà. Changement des... voilà. Moi voilà, je préfère un petit peu ces designs là, je m'y retrouve un petit peu plus, entre guillemets. Donc, nous avons le téléphone, donc le design comme je disais qui est plutôt sympa, qui fait très iPhone, mais le souci, le blanc mat, c'est que avec la forme galet du téléphone et le côté mat qui est très très glissant, hein, vraiment, il n'y a pas de trace de doigt, mais alors ça n'accroche rien du tout. Faut bien en être conscient. Ça accroche rien, donc ça peut glisser. Faites super attention si vous voulez pas retrouver votre téléphone un mètre plus bas avec un écran cassé, parce que comme les bords sont très fins, je pense pas qu'il résisterait à une seule chute d'ailleurs. Hein. Je veux pas tester vu que c'est même pas à moi, mais faites super 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 attention à mon avis. Hein. Parce que c'est très glissant, comme la forme est en galet, vous voyez, le téléphone a une tendance éventuellement à remonter le long de la main. Si on appuie trop fort, il remonte tout seul, donc il peut glisser facilement. Attention, petite subtilité donc du design aussi, l'appareil photo ressort, faites attention pour ne pas le... Hop, si j'enlève ça, on va mieux le voir, je pense, voilà. On voit le petit cerclage qui déborde, l'appareil photo déborde, faites attention, sinon vous risqueriez de rayer la lentille. Là on voit, c'est nickel, il n'y a pas un poil de rayure, mais attention, attention à ça quand même. Voilà. Alors ce téléphone-là, il est 2G, 3G, 4G, la totale. On va donc aller voir tout de suite. Hop, je me mets comme ça pour pas voir. Parce que étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Tout. Non, alors ça y est, je me suis gouré. On recommence. Oh, étoile dièse 364, 66, 33. Dièse étoile. Ah bah voilà, ça va mieux comme ça. SIM 1, parce qu'il est donc une seule SIM, on voit bien qu'en 2G, tout ce qu'il faut, 3G, magique, il y a même le 900, alors là ça c'est bien. Pour le LTE, donc pour la 4G, nous avons le 1, le 3 et le 7. Alors nous, ce qui nous concerne, c'est le 3 et le 7 qui correspond au 1800 et au 2600. Par contre, pas de bol, pas de bande 20, donc pas de 800 MHz pour la 4G chez nous. Hein. Désolé messieurs, hein, c'est comme ça. Mais vous allez voir que ça fonctionne quand même très bien. Là, je suis dans la galerie. Non, c'est même pas là. Ça, c'était le premier test que j'avais fait de débit en 4G. Mais on va directement aller dans Speed Test, dans le côté résultat. J'ai fait quelques tests. Donc voilà un test qui date du 5 novembre, qui a été réalisé sur Nantes. 41 mégas en descente, 26 en montant. Et pourtant, il n'y a pas le 800, mais on n'en meurt pas. J'ai fait un autre test pour ceux qui pourraient être intéressés. Celui-ci a été fait à Londres directement, donc comme quoi ça se navigue partout en Europe et la 4G fonctionne très bien. On accroche tout de suite la 4G, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça vous rassure, je pense, sur les bandes. On va faire un petit truc, je vais vous montrer avant. Voilà, le téléphone a plusieurs modes de fonctionnement, soit en économie d'énergie, soit en mode solde, qui est le mode que j'utilisais le plus, que j'ai utilisé tout le temps d'ailleurs, sauf une fois où j'ai coché haute performance pour voir la différence avec Antutu. Alors, le résultat est vite vu, toc, puisque en mode solde on fait 47 964, alors qu'en mode haute performance on fait 49 916. Bon, c'est bien, on a 2000 de plus. De là à savoir si ça sert à quelque chose, moi j'y crois pas trop, hein, sincèrement. Donc, on va aller voir les petits détails en Antutu. Donc, on voit que c'était le 49 916. Hein. En info, le Medio MX4 en 4.4.2 avec un CPU 6595, les derniers, donc très bien sans problème. Résolution atypique de 1920 par 1152. Je pense que c'est pour pouvoir mettre la barre de boutons, comme on peut voir là. Les boutons seront ici, et puis il y a le rond central qui est le petit bouton Home en plus. C'est assez déroutant au début à utiliser, mais on s'y fait. Appareil photo de 20 millions de pixels, une RAM de 2 Go.
32 Go pour pouvoir mettre votre stockage interne. Je rappelle qu'il n'y a pas d'emplacement carte SD, ce qui est un petit peu dommage pour certains. Le processeur qui est un 8 core 32 bits qui monte jusqu'à 2,2 GHz avec une carte graphique PowerVR ROG On. Alors, je sais pas. L'écran est à 5,36 pouces, mais comme les bords sont très fins, vous allez voir tout à l'heure en comparant des designs que la taille est pas si gigantesque que ça. Une dalle, évidemment, on peut voir, il n'y a pas du tout de blanc, ça n'existe plus, c'est sur les téléphones. Hein. C'est un écran qui est vraiment très 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 agréable à utiliser. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai pas testé voir si c'était du 480 dpi ou pas. Appareil photo donc de façade 20 millions de pixels, en frontal 2,1 millions de pixels, ça permet de filmer jusqu'en 720p et pas 1080. Nous avons aussi l'arrière, on peut filmer jusqu'en 4K avec une ouverture de 2.2. Alors l'appareil photo, on verra tout à l'heure. Le poids, le kernel qui a été fait le 20 octobre, donc voilà, le kernel a même pas un mois, ce qui me fait espérer des kernels un petit peu plus récents si c'était possible, pour améliorer un peu la stabilité de la bête. Pardon. Le téléphone n'est pas NFC et vous avez une petite palanquée de capteurs hein, que certains vont regarder très très vite, très très fort, ça les intéresse beaucoup beaucoup. Le GPS marche du feu de Dieu, ça c'est mon petit dada. On va regarder vite fait avec Z-Device. Alors attention, voilà la limite de ce truc là, de ce téléphone, c'est les touches sont pas comment sur le bas. Vous allez voir le petit problème. Typiquement, si je vais voir le compas et comment on fait retour, eh ben on ne peut pas. Voilà. Alors le compas lui fonctionne, il n'y a pas de souci, mais impossible de faire retour parce que on peut essayer de fermer l'annonce là ou un truc comme ça, mais on peut rien faire d'autre. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de revenir avec le home, faire vers le haut et on vire Z-Device. Donc ça permet de virer les applis une par une. Le souci étant qu'il n'y a pas de bouton fermer tout. C'est un petit peu dommage. Donc là, si je retourne sous Z-Device, il se relance. Ce qui est déjà bien, c'est qu'il ne replante pas, parce que d'habitude, Z-Device peut être un petit peu capricieux. Donc le GPS, il est top. Il n'y a pas d'antenne plus, à préciser pour ceux qui veulent faire la course ou des choses comme ça. Il semblerait qu'il y ait de quoi faire les détections de pas. Bon, j'ai pas testé tout ça. Il y a le gyroscope, il y a tout. Autrement, radio, j'ai pas testé, j'ai pas mis de casque dedans. Voilà. Alors, vous avez pu remarquer d'ailleurs qu'il y a aussi Firefox IMI, parce que je préfère Firefox au navigateur qui est intégré. Et on voit qu'il y a YouTube, c'est livré avec le Google Play. Toutes les apps, on peut les rajouter. On peut rajouter plusieurs comptes sans problème. Hein. Les comptes sont pas limités à un seul, comme j'avais pu avoir sur mon Huawei P7. Donc tout est là, tout fonctionne. Il n'y a aucun problème. L'appareil photo peut être un petit peu déconcertant. Alors si je prends, tiens, on va prendre une touche. J'ai mes claviers qui sont posés là. On va regarder directement ce que ça donne. Vous allez voir. Voilà. Alors, voilà mon problème avec ces téléphones. C'est que c'est jamais super net. Il y a de la compression à gogo, il y a la qualité pour moi à 20 millions de pixels, je vous avouerai, je suis déçu. Je suis assez déçu. Donc on peut filmer 4K, 1080p, 720p et 480p. Photo de 20 millions de pixels à 5 si on veut. On peut choisir du HDR, on peut mettre du quadrillage si on a envie. Voilà. Ça peut être pratique des fois pour faire un tiers, deux tiers. En haut, on voit qu'on est en mode manuel. Hop, on peut tourner, mode auto, je veux dire. Là, mode manuel. Là, on peut faire mode beauté, ça permet d'amincir les visages, etc. L'utilité est très limitée, mais ça existe. Panorama, champ lumineux, je sais pas ce que c'est. Nuit, ça fonctionne. Balayer, c'est pour avoir les QR codes directement. Pas besoin de rajouter une appli en plus. On peut filmer en ralenti. Macro, mode macro, puis voilà, on vient en automatique. On peut aussi rajouter des effets de couleurs bordeaux, noir et blanc. On peut rajouter voilà différentes couleurs, différents effets,
ce qui évite d'avoir encore une autre appli à rajouter. Hein, c'est pas forcément super utile. Voilà. Mais bon, l'appareil photo est pas, c'est pas ce que je préfère. Ça, voilà. Par exemple, c'est une photo que j'ai prise avec le flash pour comparer un Zenfone d'un de mon ZTE. On voit bien que bah c'est flou. Voilà, c'est flou. Alors je fais toujours mes photos main levée, hein, sans flash. C'est un petit peu mieux, mais ça reste flou. C'est jamais vraiment net. Il y a de la compression, beaucoup, du bruit, voilà. Voilà par exemple hein, ce que ça donne. C'est un peu dommage, quoi. La compression, là, on voit bien, c'est sur le bord de mon PC, ça c'est le pad, le trackpad. On voit le bord. C'est quand même, c'est pas très beau, quoi. Moi, ça me gêne un peu. J'ai été déçu, quoi, voilà. Voilà pour l'appareil photo, on a vu le matériel, etc. Je peux essayer de montrer un petit jeu en 3D vite fait, mais évidemment, ça fonctionne. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pris un jeu de voiture. Je joue jamais. Hein, moi, alors voilà, là un problème, tiens. Voilà, dans ma façon de tenir le téléphone, je cache le haut-parleur. Alors là, on se dit ça va. Donc c'est un petit peu dommage. Oh, il est assez fort, hein, le volume, franchement. Bon, dans 15 menus, on aura accès à la course. Allez. C'est vrai que c'est très beau, hein. Ça rame pas, c'est nickel. Vous voyez là un petit peu les animations en 3D, c'est mieux qu'une console. Hein. Je suis mauvais, c'est un vrai bonheur à ce truc-là. Ah bah je crois que j'ai tout passé. Ah bah voilà. Bon, vous voyez, tout ce qui est 3D, il n'y a pas de problème. Bon bref, on n'est pas là pour jouer. Mais ça fonctionne très bien, le GPS fonctionne très bien. Bon là je vais pas faire un test que je suis en intérieur, mais ça fonctionne vraiment très bien. Là je retrouve l'utilisation de Waze hein, tout de suite, avec plaisir. Puisqu'avant je pouvais, avec les médiathèques, d'habitude on peut pas. Mais là, la localisation est quasi immédiate, précise, décroche pas. Vraiment très bien. Alors, les plus et les moins. Alors les plus, bah forcément, c'est un avion de chasse, quoi. Ah, voilà, tenez. Vous allez pouvoir voir. Je vais attendre que je vais recevoir un mail. Vous allez voir que la lettre de notification. Bon, super. Ça c'est du test à la bonne Aldi. Si on referme, il veut pas clignoter. Eh ben non, il clignote pas. Bon, eh ben c'est pas grave. D'habitude ça clignote. Bref, j'en étais où les plus bah, c'est oui, voilà, la vitesse, quoi. Ce téléphone ne rame pas, il rame jamais, le GPS il est au top, la 3D pour les jeux c'est top, l'écran est réactif et agréable à utiliser, non vraiment, à l'utilisation au quotidien, rien à lui dire, mais vraiment rien. Les moins, alors, voilà, les moins. Clairement pour moi le téléphone au niveau matériel il est super bien, le processeur il est vraiment j'ai pas eu assez de Qualcomm entre les mains hein, mais vraiment il envoie quoi, ça marche, c'est bien, le matériel est bon, le GPS est bon, tout est bon, mais au niveau logiciel, finition logicielle, alors il y a deux trucs qui sont encore en chinois, le App Center et la la gestion des thèmes, ça me rappelle un petit peu chez MIUI, il y avait un bug comme ça pendant un moment où la gestion des thèmes était en chinois. En chinois, fallait réeffacer le cache pour que ça revienne en français. Bon là, ça reste en chinois. Donc voilà, c'est pas fini de ce côté-là. Les logiciels parfois plantent. L'appareil photo, par exemple, j'ai eu plusieurs fois, il m'a planté. Donc j'ai le côté finition est
est pas top, quoi, au niveau logiciel, hein, j'entends, parce qu'au niveau matériel, finition, il est top. Hein. Le clavier original, bah, j'aime pas, j'adhère pas, j'ai remis le clavier Google, moi, quand je l'ai utilisé, parce que vraiment, le clavier qui change en numérique, machin, tout ça, on s'y perd, c'est pas pratique. Ah, vous avez vu la LED? Eh, ça clignote pas. Eh ben ouais, ça clignote. Voilà, c'est ça la lettre de notification. Autre truc que j'aime pas, la forme galet. Ah punaise, alors ça se barre, ça part de peur quoi, dans les mains, vous voyez, ça glisse. Quand on le prend, faut vraiment être sûr quand on le prend, quoi. Faut pas, sinon s'il tombe, je pense que l'écran, il vole du premier coup. Vu que les bords sont pas larges. Donc la forme galet, je peux pas. Puis alors le dernier truc, c'est vraiment le plastique. Alors là, ça se voit pas trop encore. Parce que là, je vois le retour sur l'écran en même temps, mais tiens, je vais enlever le cochon, ça évitera d'avoir des lumières, des teintes bizarres en plus. Le problème, c'est que entre la coque arrière et le côté, les teintes sont pas les mêmes. Donc ça fait un petit peu jaune sur le côté. Là, ça fait plus blanc. Voilà quoi, c'est pas, je trouve pas ça formidable au niveau teinte. La teinte est pas terrible. Et puis l'appareil photo qui sort, attention, ça fait toujours peur. Alors on va comparer les tailles. Donc on va laisser celui-là ici. Mon sempiternel compagnon de route, mon ZTE V987, l'indéboulonnable, l'indestructible. Et un Galaxy Samsung S3 à côté. Voilà, donc voilà la comparaison des tailles. On voit bien que le S3 est quand même beaucoup plus petit. Attention, ceux qui veulent passer d'un S3 à un Meizu, c'est pas innocent, c'est pas rien non plus la différence de taille. Si vous regardez les deux, voilà quoi, il y a une valise contre les deux, c'est pas rien. Par contre, avec le V987, c'est kiff kiff quoi. On voit bien que ça se ressemble. C'est un peu plus large, mais l'écran c'est un 5.36 en Full HD. Oui, ça s'allume aussi quand on fait double tapote, des fois. Mais pas tout le temps. Donc voilà, les tailles hein, sont vraiment du kiff-kiff. Tiens, je vais essayer d'ailleurs, la curiosité, avec mon vieux pépère. Hop, hop. Je vais prendre les deux mêmes photos. Ah bah non, ça c'est moi ça. Pépère. On prend l'autre appareil s'il vous plaît. Comment on fait? Eh ben voilà, type que je sais plus. Comment on retourne l'appareil? Voilà. Caméra arrière. Vous avez vu un petit peu le montage de la webcam qui est posée sur une lampe LED et tout et tout. Ça, c'est magique. Alors on va essayer de... Tiens, on va prendre le même bouton. Mon bouton Windows. Avec celui-là et avec celui-là. Alors bref, il y en a un qui a 8 millions de pixels et l'autre qui a un 20, donc ça devrait quand même un petit peu déboîter, quoi. Tac, tac. Je suis vraiment dépité de voir que un pauvre 8 millions de pixels de chez ZTE fait aussi bien qu'un 20 et en plus l'image est quand même plus lumineuse. Voilà, pour moi tout est dit là-dessus. Hein. Je peux augmenter la luminosité. Hein, ça... Si on augmente la luminosité, voilà, malgré l'augmentation de luminosité, on voit bien que le ZTE est un poil au-dessus. Niveau teinte, si on regarde la bande rouge du clavier, là on voit bien qu'on est sur la même taille à peu de choses près. Voilà, et ben moi c'est bête, hein, mais je préfère celle-ci à celle-ci. Voilà. Pourtant le vénérable ZTE n'est plus tout jeune, il a 1 an et demi passé. Hein. Donc voilà. Déçu par l'appareil photo. Le logiciel pour moi est pas bien fini encore. Mais il y a de l'avenir, hein, parce que c'est quand même pas mal. Le dernier point négatif, j'en reviens, vous allez dire, je le hais, hein, entre guillemets, mais non, c'est pas le cas. Le côté mat, putain, c'est salissant. J'ai gardé donc dans ma poche, tout seul. Il n'y a pas de clé, il n'y a que dalle hein, dans mes poches.
et ben il prend, il devient gris un peu, quoi. Le blanc devient gris. Faut le nettoyer régulièrement. Je sais pas que je suis un maniaque, mais enfin bon, j'aime bien quand les affaires sont nickel. Et là, quand il prend les saletés, bah, je suis pas fan. Voilà. Donc téléphone, au final, téléphone, très bon matériel, très bon GPS, très bonne vitesse, très bonne 3D, sûrement très bon matériel photo, mais logiciel par contre ne suit pas du tout derrière. Ça suit pas. Fiabilité, stabilité, bah c'est pas encore ça. Donc à voir ce que ça va devenir. Mais j'en ferai pas. Voilà, c'est pas le téléphone que j'aurais choisi, je pense. Si j'ai à choisir si j'ai à en choisir un aujourd'hui, sur le papier, je le trouvais top. Dans la réalité, je suis déçu. Mais bon, à suivre. Et bien sur ce, à la prochaine sur un prochain test. Salut.